Voyons donc un exemple d'exploitation de spectre de RMN. Comment relier une forme semi-développée ou une forme topologique, peu importe celle que vous préférez visualiser, à un spectre RMN. Alors la même méthode pourrait être utilisée pour retrouver à partir d'un spectre une molécule sans rien savoir de cette molécule, mais en général en TS on a une idée de la molécule, on a plusieurs choix et il s'agit de retrouver la bonne. Donc c'est plutôt ce genre d'exercice qu'on fera. Donc ici, dans l'exemple qui nous est proposé, nous avons déterminé la formule brute de la molécule. Alors comment est-ce qu'on fait? Ça n'a rien de mystérieux, c'est juste hors programme. On fait ça bien souvent avec une spectro de masse, donc on détermine en gros la masse molaire de l'élément, plus une spectroscopie infrarouge, où on va déterminer de quelle famille chimique potentielle il peut s'agir. Donc ici, on a déterminé que c'était un alcool qui comportait 4 carbones. Donc première chose à faire, eh bien, c'est ce qui est décrit en dessous. Ici, nous allons dessiner les différents isomères, alcools bien sûr, qui ont pour formule brute C4H10O. Ils sont au nombre de 4, donc je vous laisse vous exercer là-dessus, c'est un exercice qui peut être intéressant. Donc ici, nous avons un alcool à 4 carbones, donc un butane 1-ol, puisque le ol est porté par le dernier carbone. Ici, un butane 2-ol, c'est les deux seuls alcools à 4 carbones non ramifiés possibles. Vous pouvez faire les essais, vous verrez que c'est les seuls. Ensuite, avec une ramification, donc il s'agit d'un propane, 3 carbones 1-ol, avec un groupement méthyle qui est porté sur le carbone 1,2. Donc c'est un 2-méthyle propane 1-ol. Et puis celui-ci avec deux ramifications. Donc là, il s'agit d'un. Alors, si on regarde bien, j'ai 1, 2, 3 propane. Donc il s'agit d'un 2-méthyle propane 2-ol. Okay, donc 4 spectres de RMN possibles puisque ces 4 molécules sont différentes. Donc à quelle molécule correspond chaque spectre? Eh bien c'est ce que nous allons tâcher de voir au travers de cette activité. Donc, 3 informations sont disponibles sur un spectre. Le nombre de signaux et de massifs, qui correspond donc au nombre de groupes de protons, donc nombre de groupes de protons équivalents, évidemment, équivalents. Le nombre de pics dans un signal, le nombre de pics ici va correspondre au nombre de protons voisins, donc le nombre de voisins plus 1, la règle des n plus 1 lui plaît. Et puis la valeur du saut relatif de la courbe d'intégration, elle correspond au nombre de protons dans le groupe qui correspond à ce massif. D'accord. Donc c'est les 3 informations qu'on peut utiliser. On peut les utiliser de manière complètement arbitraire. Enfin, on peut choisir de commencer par le saut relatif de la courbe d'intégration, par le nombre de pics, par le nombre de signaux de massif. Donc voilà, suivant les cas, c'est plus ou moins facile de commencer par l'un ou par l'autre, ou des fois, suivant l'intuition qu'on a, voilà, on peut commencer par plutôt l'un ou plutôt l'autre. Alors, si je prends par exemple le spectre numéro 1, qui est peut-être pas le plus simple, alors vous avez ici une petite particularité, puisque ce qui vous est représenté ici, c'est, vous voyez le nombre de signaux, donc j'en ai 4, 1, 2, 3, 4, avec le nombre d'hydrogènes qui comporte que comporte chacun des groupes. Donc ici, ce sont les informations de la courbe d'intégration qui sont ressorties pour éviter d'avoir à tracer la courbe dessus. Voilà, bref, donc on sait que le pic D, qui est à 0,92 parties par million, qui est donc ici, voilà, c'est celui qui est là, comporte 6 hydrogènes, etc. Celui-là va en comporter 1, celui-là 1, et celui-là 2. Donc attention, on voit que les deux massifs ici se superposent, donc au niveau du nombre, ça peut être pas évident à analyser. Donc de quoi s'agit-il? Ici, on voit que nous avons 1, 2, 3, 4 massifs. 1, 2, 3, 4 massifs. Alors dans cet ordre-là, A, B, C et D, on peut peut-être l'écrire dessus. A, B, C et D. Rappelez-vous que le nombre, partie par million, donc le nombre ici en abscisse, l'abscisse est en fait orienté de droite à gauche. Voilà, c'est une petite particularité de la RMN, il suffit de le savoir pour ne pas se laisser avoir. Donc par exemple, on peut déjà éliminer un certain nombre
de molécules, puisqu'on ne va conserver que celles qui ont 4 groupes de protons équivalents. Alors allons-y. La première ici, elle a un premier groupe de 3 protons équivalents ici, un deuxième groupe qui est ici, rouge, un troisième groupe qui va être, par exemple en vert, celui-ci, et un quatrième groupe qui est celui-ci. Alors n'oublions pas le cinquième groupe à lui tout seul, l'hydrogène qui est là, bien évidemment. Donc on va le noter ici par exemple en violet. Allez, c'est l'hydrogène qui est là. Donc cette molécule présente 1, 2, 3, 4, 5 groupes de protons équivalents. Pas de symétrie particulière ici, donc ces groupes sont tous indépendants. Donc cette molécule présentera 5 signaux sur le spectre de Riemann. Donc ça ne peut pas correspondre à celui qu'on recherche, par exemple, si on recherche que le spectre numéro 1. Alors si on fait le même raisonnement ici, eh bien on va se retrouver avec un groupe de protons équivalent ici, enfin un proton à lui tout seul, un deuxième qui va être ici, un troisième ici, pardon, celui-ci tout seul, pardon, un quatrième ici, et pareil, un cinquième, donc je ne sais plus quelle couleur j'ai utilisé, le vert peut-être que je n'ai pas utilisé, qui est ici. Donc pareil, c'est toujours pas la molécule que nous allons rechercher. Remontons un petit peu sur ce qui est ici, donc un proton, un groupe, pardon, un deuxième groupe, un troisième groupe, vous pouvez avancer la vidéo un petit peu rapidement si vous avez compris. Et donc n'oublions pas, maintenant si on regarde ceci, je vais avoir ce proton-là, mais qui vont être équivalents à ceci. Alors pourquoi sont-ils équivalents? Eh bien ils ont le même environnement chimique, c'est-à-dire qu'ils sont tous portés par un carbone qui porte 3 hydrogènes. Ce carbone porte 3 hydrogènes, c'est le cas donc pour ces 3 hydrogènes-là. Idem ici, et le carbone qui les porte est relié à un carbone qui porte un hydrogène. Et donc ces deux groupes-là sont reliés au même carbone. Donc on voit qu'on a ici un axe de symétrie, le long de la chaîne carbonée, qui fait que ce groupe-là et celui-là sont parfaitement équivalents. Donc sur cette molécule, je vais avoir 1, 2, 3, 4 groupes de protons équivalents, ça peut correspondre. Okay, donc celle-là peut être retenue. Qu'en est-il ici? Alors, je vois bien que ici j'ai un premier groupe, lui tout seul, on lui règle son cas tout de suite. Et puis, alors là, c'est là que ça devient intéressant. Eh bien, tous ces protons ici, les trois là, plus ces trois là, plus ces trois là, sont équivalents. Donc là, j'ai deux groupes de protons équivalents. Donc dans le cas qui est là, c'est relativement simple. On peut identifier la molécule numéro 3 au flacon numéro 1. D'accord? Donc il s'agit ici, on avait dit, du 2-méthylpropane 1. Okay. Alors, essayons maintenant d'attribuer à cette molécule chacun des massifs pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour plus de clarté, j'ai recopié la molécule ici, et donc je retrouve donc mes 4 groupes. Le groupe bleu, composé de 6 hydrogènes, donc on va le retrouver ici. Visiblement, d'après la courbe d'intégration, il s'agira de cet hydrogène-là, donc du massif D. Okay. La courbe d'intégration est assez claire. Le petit groupe vert, là, qui est lui tout seul, donc il peut être soit le B, le C. Le petit groupe jaune ici, qui peut être également soit le B, le C. Et puis le groupe rouge, composé de l'hydrogène, qui est forcément le groupe A. Donc voilà, simplement avec la courbe d'intégration, on peut attribuer quelques signaux directement à un groupe de protons équivalents. Alors des fois, les informations sont redondantes, donc on peut en choisir d'utiliser l'une ou l'autre. Parfois, il est bon également de les utiliser toutes, ça permet évidemment de confirmer notre choix. Alors essayons maintenant d'attribuer, par exemple, le signal qui correspond au groupe vert. Alors nous allons donc maintenant nous intéresser au nombre ici de pics qu'il y a. Donc le pic C, visiblement, ne comporte qu'un.
le massif pardon, C ne comporte qu'un seul pic, un singulet. Le massif B a l'air d'en comporter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, donc un septuplet. Si je prends par exemple le groupe vert ici, il comporte ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voisins. 8 voisins, donc ça veut dire qu'il aura 8 plus 1, 9 pics. Alors évidemment ici, vous voyez un des gros inconvénients du spectre de Riemann, c'est que c'est souvent très très peu précis, le massif est tout petit, donc moi j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pics, mais on peut bien voir qu'il y en a un huitième là, et puis peut-être un neuvième, parce que le C superpose au B. Donc là on est dans un cas un petit peu flou, les informations des fois sont peut-être pas très claires. Donc on peut supposer très fortement que le groupe vert correspond au massif B. Alors pour être sûr, nous allons vérifier ce qui se passe avec le groupe jaune qui est ici, qui lui est dit déblindé, puisqu'il est bloqué ici par l'atome d'oxygène. Je rappelle que l'atome d'oxygène étant très électronégatif, il va avoir tendance à tirer vers lui cet atome d'hydrogène, et donc finalement la liaison OH qui est ici sera très attirée vers l'oxygène, et donc aura tendance à très très peu vibrer. Donc en fait cet hydrogène va se retrouver un peu isolé. Grosso modo, quand je suis lié à un atome d'oxygène, eh bien, en gros, je n'ai pas de voisin. Okay. Donc pas de voisin, ça veut dire un seul pic et donc un singulet. Donc là, on confirme bien que le groupe jaune correspond au pic C. Okay. Donc nous pouvons vérifier, par exemple, on a dit tout à l'heure que le groupe bleu correspondait au pic D. Le groupe bleu a un seul voisin, les atomes du groupe vert, donc un voisin groupe vert, plus 1, règle de n plus 1 uplet. Il va donc présenter un doublet, ici 2 pics. Le groupe rouge, pardon, lui possède également un seul voisin, le vert, puisque le jaune ici, lui, est débardé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est à part du fait qu'il soit lié à un atome électronégatif comme l'oxygène. Donc le groupe rouge aura un seul voisin. Ce qui veut dire que le massif A ne comporte que 1 plus 1 de pic. Voilà, donc on peut confirmer tout ça en utilisant les trois règles au-dessus. Donc je rappelle, on les utilise dans un ordre, ou alors dans un autre, un petit peu comme ça nous chante, comme ça nous vient, mais ces informations doivent se compléter. Bon travail, pour les autres pics, vous pouvez vous référer à la correction papier pour visualiser cette correction.